Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler du changement. Du changement. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre c'est quoi un changement. Le changement, c'est juste l'effet de quitter une chose pour une autre. Le fait de quitter une situation pour une autre. Voilà ce qu'on appelle le changement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la volonté de notre Père Céleste, c'est que nous, ses enfants, ne puissions pas toujours rester dans les mêmes situations. Que nous, ses enfants, ne puissions pas toujours demeurer dans les mêmes conditions, dans de mêmes choses. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de notre Père Céleste est que nous puissions passer d'une certaine dimension vers une autre. De quitter certaines choses pour d'autres choses. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Deutéronome 1, le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: notre Dieu nous a parlé en Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le verset 7. Tournez-vous et partez. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ici nous remarquons que Dieu a fait un constat. Dieu a réalisé une chose. Dieu a vu que ses enfants ont longtemps demeuré sur place. Ils ont tellement duré sur cette montagne d'Horeb. Et il dit ces choses à ses enfants. Il dit que vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Maintenant, il est temps de partir. Il est temps de faire un mouvement. Il est temps de faire un exode. Il dit maintenant, levez-vous et partez. Alléluia. C'est parce que Dieu avait remarqué qu'ils ont beaucoup fait de sur-place. C'est pourquoi il a dit que levez-vous, tournez-vous et partez. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose. En fait, Dieu, il ne prend pas plaisir à nous voir année après année rester toujours dans les mêmes conditions. Non. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir toujours année après année demeurer toujours dans la même situation, toujours coincé, squatté sur place. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, le verset 18, la Bible déclare que le sentier du juste est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous écoutez, dont l'éclat va croissant. Ici, on parle de la croissance. En fait, c'est ça la volonté de Dieu, que nous puissions quitter là où nous étions pour aller vers d'autres dimensions, meilleures de préférence. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions quitter cette vie de blocage. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions quitter cette vie de dépendance, de galère tous les jours. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions abandonner cette vie de péché, cette vie d'impudicité, cette vie de masturbation tous les jours, ces blocages de ces choses. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions quitter ces choses-là, que nous puissions les abandonner. Nous devons savoir que il ne suffit pas que Dieu veuille un changement pour que le changement puisse s'opérer directement. Il faut aussi que l'homme, que nous aussi, nous puissions aussi désirer les changements comme Dieu. C'est à ce moment-là que les changements vont s'opérer. Alléluia. Je vais vous faire comprendre. Avant ça, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Néhémie. Néhémie 4, le verset 3 à 4. La Bible déclare ceci. Ils me répondirent que ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le miracle de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Le verset 4, la Bible déclare: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, en fait, la volonté de Dieu est que nous puissions changer, qu'un changement puisse s'opérer dans nos vies. Mais bien-aimés, la volonté de Dieu pour le changement ne suffit pas pour que les changements s'opèrent. Il faut aussi maintenant que l'homme, que nous puissions aussi désirer les changements comme Dieu. Ça sera qu'à ce moment-là qu'il y aura le changement. La portion de l'écriture que nous venons de lire, on nous parle de cette histoire de Néhémie. Néhémie était dans la maison du roi. Il servait le roi à sa table. Mais un jour, les gens sont venus, pendant qu'ils étaient en captivité, mais les gens sont venus de Jérusalem. On vient dire, annoncer à Néhémie que, en fait, Jérusalem, le miracle de Jérusalem est en ruine. Et la Bible déclare que Néhémie, il s'est mis à s'inquiéter. Il a dit, il s'est mis plusieurs jours dans la désolation. Il priait, il jeûnait pour Dieu. En fait, bien aimé, il y avait une situation qui s'est présentée. Ça veut dire qu'il y avait une désolation quelque part. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais lorsqu'on a parlé à Néhémie, Néhémie a pris ça à cœur.
En fait, il désirait un changement. Il désirait que quelque chose puisse changer. Et bien aimé, la Bible déclare ceci, que Néhémie a pris la résolution d'aller pour reconstruire, pour rebâtir le muraille. Donc, il voulait un changement et il s'est levé. Il a désiré le changement en lui. Voilà pourquoi le changement s'est opéré. Dieu voulait que le muraille soit rebâti. Dieu voulait qu'on puisse pallier à une situation. C'était ça la volonté de Dieu, mais Dieu attendait que quelqu'un puisse aussi avoir le désir du changement pour que le changement puisse opérer. Voilà pourquoi le muraille était rebâti. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Si nous remarquons, beaucoup de gens, leur vie est en ruine. Beaucoup de gens, leur vie est détruite. Beaucoup de gens, ils sont sous le blocage. Ils sont sous dépendance. Il y a des gens qui sont complètement dépendants de femmes. Il y a des gens qui sont complètement dépendants de l'alcool, de la pornographie, de toutes ces mauvaises choses. Mais bien aimé, ils trouvent ça normal. Tu dois savoir ceci, aussi longtemps que tu ne veux pas que des choses puissent changer dans ta vie, bien aimé, tu seras toujours ainsi. Même autant, peu importe les années qui passent, bien aimé, aussi longtemps que tu ne désires pas le changement dans ta vie, c'est comme ça que tu seras. Ce n'est pas que Dieu va descendre, ce n'est pas que les anges vont descendre du ciel pour amener les changements dans ta vie. Les changements viendront lorsque toi tu vas les désirer. J'aimerais parler à un ennemi aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui doit s'élever. Que quelqu'un puisse dire que non, trop c'est trop. Ça suffit. Il faut maintenant que quelque chose change dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un puisse s'élever, qu'il puisse prendre conscience, qu'il puisse analyser bien sa vie, afin que le changement puisse arriver. Alléluia. Bien aimé, la situation que tu traverses, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu, il te voit dans une certaine dimension, plus meilleure que celle que tu as maintenant. Alors bien aimé, c'est à toi de t'élever, de prendre une décision que ça suffit. Il faut que les choses changent. C'est maintenant que tu verras que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Aussi longtemps que tu es calme, aussi longtemps que tu ne bouges pas, aussi longtemps que tu ne prends pas une décision pour que les choses changent, bien aimé, tu dois savoir que rien ne changera.